Bonjour, pour cette présentation, nous allons revenir sur les points clés de notre travail sur l'interdisciplinarité entre l'éducation physique et la gestion des ressources humaines dans un cours de 3e cycle au Cégep. Ces deux disciplines, lorsqu'elles sont combinées, permettent de rendre plus accessibles les compétences essentielles en milieu professionnel, en particulier en matière de leadership, qui est notre focus. En éducation physique, le leadership se développe par les activités collaboratives où les élèves apprennent à se coordonner, à prendre des décisions rapides et à résoudre des conflits en équipe. Ces activités, comme les sports d'équipe, favorisent la communication non verbale, la coopération et l'endurance, des qualités qui semblent nécessaires pour guider et motiver un groupe. Lors des compétitions, la capacité à prendre des décisions sous pression est cruciale et trouve une application directe dans la gestion. Dans le domaine de la gestion des ressources humaines, le leadership se traduit par des compétences comme l'influence, la capacité à motiver les autres et à gérer les conflits pour maintenir la cohésion et la performance d'équipe. Les étudiants y développent un leadership plus stratégique grâce à des études de cas, des simulations et des exercices de réflexion qui leur permettent de s'adapter aux besoins individuels et collectifs dans des contextes variés. En termes de transposition habituelle, en éducation physique, le leadership se vit à travers des rôles de capitaine ou de responsable d'équipe et les élèves pratiquent la prise de décision rapide et la gestion des rôles dans des situations dynamiques. En gestion, l'approche elle est plus théorique, combinant des études de cas et des mises en situation pour explorer les styles de leadership et adapter la communication aux besoins du groupe. Les principales difficultés rencontrées dans cette transposition incluent d'abord l'adaptation au contexte. Les élèves perçoivent parfois le leadership comme spécifique à chaque cadre, ce qui rend difficile le transfert. En éducation physique, le leadership se manifeste souvent par des actions rapides et concrètes. En gestion, il nécessite plutôt des compétences interpersonnelles et une réflexion plus approfondie. Pour mitiger cette difficulté, des débriefings après chaque activité pratique sont recommandés, permettant aux élèves d'identifier les compétences transférables et de réfléchir à leur application en gestion, comme l'inspiration de l'équipe ou la prise de décision sous pression. Un autre obstacle concerne les difficultés de communication et de cohésion d'équipe. En éducation physique, certains élèves prennent naturellement le leadership, tandis que d'autres hésitent, ce qui affecte la dynamique de groupe. Pour atténuer cela, des rôles alternants de capitaine ou de médiateur sont utiles pour que chacun expérimente différents styles de communication et de leadership. En gestion, des exercices en petits groupes permettent de simuler ces dynamiques d'équipe et d'améliorer la communication inclusive. Il y a également des erreurs dans l'application du style de leadership. Les élèves peuvent par exemple adopter un style trop autoritaire dans un sport collectif où la collaboration est cruciale. Pour corriger cela, des études de cas et des simulations permettent d'explorer différents styles de leadership adaptés à chaque discipline. Des feedbacks réguliers aident à comparer l'efficacité des styles en fonction des besoins de chaque situation. Enfin, la gestion de l'équipe de l'échec est un défi pour certains élèves, surtout en situation de compétition. Face à des échecs, il peut parfois être difficile de maintenir la motivation. Pour mitiger cela, des moments d'auto-évaluation et de réflexion sont intégrés après chaque activité. Les élèves notent alors leurs réussites et leurs échecs, par exemple dans des journaux de bord, favorisant ainsi la résilience ainsi que l'amélioration continue de leur stratégie. Ces stratégies visent donc à renforcer la compréhension et l'adaptabilité du leadership dans différents contextes, permettant ainsi aux élèves de transférer efficacement leurs compétences entre le sport et le domaine professionnel. Merci Gabriel. Alors on va voir maintenant les activités qui vont constituer notre séquence d'enseignement. Alors dans sa vision d'ensemble, on parle d'une séance qui va durer 1h45 dans un cours de management et puis je suis l'enseignant de ce cours. Donc avec quels étudiants? C'est une classe à peu près de 28 étudiants de cégep première et deuxième année. Donc les apprentissages visés, évidemment, ce qu'on veut, c'est explorer la notion de leadership à travers diverses perspectives. Donc, au niveau des compétences en leadership, savoir motiver et gérer une équipe. Au niveau des capacités analytiques, ça va être de comprendre comment les principes du leadership
s'applique différemment ou de manière similaire dans des situations diverses et multiples, et aussi d'avoir une réflexion critique, à savoir reconnaître les défis et les erreurs fréquentes en leadership et envisager des solutions adaptées à divers contextes. Alors, le déroulement des activités du premier cours, on veut initier donc évidemment les étudiants aux concepts fondamentaux du leadership et porter des bases de l'approche interdisciplinaire pour aborder cette notion en gestion et en sport. Donc, on va faire une introduction au concept de leadership, 15 minutes. Donc, on va définir ce que c'est le leadership, les différentes approches aussi qu'on peut avoir et l'importance dans les deux domaines, sport et gestion. On va après faire une activité de 30 minutes, comme on a parlé, donc Gabriel, sur des analyses de cas, avec une étude de cas qui va porter sur des leaders dans des domaines du sport et de la gestion. On va prendre des leaders célèbres, un entraîneur célèbre, un dirigeant d'entreprise célèbre. Ensuite de ça, un 45 minutes qui va être un projet de groupe, dans le cadre d'une activité 2. Les étudiants travaillent en groupe sur un projet où ils vont définir des stratégies de leadership pour relever un défi spécifique dans un contexte fictif. Alors on peut choisir soit en gestion, soit en sport. Et enfin, une activité de synthèse, réflexion de 15 minutes. On revient sur une discussion en classe avec les similitudes et les différences de leadership qu'on a vues dans les deux domaines, en mettant l'accent évidemment sur les compétences qui sont transférables et s'il y a eu des défis particuliers. Les types d'interventions qu'on va faire, c'est sûr qu'on va utiliser l'apprentissage par projet, comme on a vu en cours. C'est ce qui s'adapte le mieux à ce qu'on veut faire. Et donc, si je reviens sur le 15 minutes, petite activité de brainstorming en groupe. Les étudiants énumèrent des qualités, des comportements qu'ils associent au leadership. L'enseignant note les idées au milieu d'un tableau et illustre les diverses perceptions de chacun. Pour la présentation théorique, on va définir différents styles de leadership, tous les styles de leadership en fait, l'autocratique, le démocratique, et de leur application dans le milieu de la gestion et du sport. L'étude de cas comparatif en sous-groupe, donc chaque groupe va recevoir un cas à analyser, un cas en sport, un autre en gestion, et ils vont identifier les qualités du leadership montrées dans chaque cas, discuter des similitudes et des différences en proposant des façons dont ces approches pourraient être transférables d'un domaine à l'autre, et ensuite une discussion de groupe où ils vont partager ces réflexions en classe, où l'enseignant va les guider dans l'échange et pour voir un petit peu les compétences qui sont transférables et qui doivent surtout être adaptées à chaque contexte. Ensuite, le projet de groupe, donc ça c'est le plus grand, de 45 minutes. Donc ils sont informés qu'ils vont travailler sur un projet où ils vont devoir appliquer des compétences de leadership pour résoudre un défi spécifique. Donc ils vont former des équipes, ils commencent à définir un plan pour aborder leurs défis et l'enseignant les guide pour structurer leur projet, les encourage évidemment à répartir les rôles dans chaque équipe, au sein de chaque équipe. Et on revient, une activité de synthèse comme on disait, sur les concepts qui ont été abordés, les difficultés aussi qu'ils ont rencontrées pour traiter cette matière, et puis évidemment la transition classique pour assigner pour le prochain cours sur des lectures complémentaires ou des recherches sur des leaders inspirants dans le sport, dans la gestion, pour approfondir leur réflexion. Ensuite, concernant la séquence sur le leadership, donc les apprentissages prévus sont structurés autour de l'acquisition de notions clés, du développement d'habiletés pratiques et du renforcement de compétences transversales, soutenus par des cadres théoriques comme la théorie anthropologique du didactique et la théorie des registres de représentation sémiotique. Tout d'abord, les élèves apprennent des notions essentielles du leadership, notamment les styles collaboratifs, autoritaires et transformationnels, ainsi que leur contexte d'application. La transposition didactique, un concept central de la TAD, donc de la théorie anthropologique du didactique, rend ces savoirs accessibles en adaptant le contenu théorique pour qu'il puisse être mis en pratique, notamment à travers des études de cas et des simulations en gestion, ainsi que des activités sportives en éducation physique. Ces activités, elles permettent aux élèves de voir et de vivre directement le leadership en action, en passant progressivement du savoir enseigné au savoir appliqué. Les élèves, ils apprennent les styles de leadership, donc comme je disais précédemment, collaboratif, autoritaire, transformationnel, en classe, puis les mettent en pratique lors d'une activité de gestion d'équipe, comme un jeu de groupe en éducation physique. Par exemple, un groupe utilise un style collaboratif en discutant ensemble pour choisir une stratégie de jeu, tandis qu'un autre groupe utilise un style autoritaire en suivant les décisions d'un leader unique. Après l'activité, les élèves discutent de l'efficacité de chaque style et réfléchissent donc à la manière dont chaque approche a influencé le travail d'équipe et leurs résultats. Ces discussions de groupe, elles permettent aux élèves de transposer la théorie du leadership à la réalité vécue
en observant les impacts des différentes approches sur la dynamique du groupe et sur leur propre comportement. Ensuite, la séquence, elle vise le développement d'habilités spécifiques en communication et en gestion d'équipe, indispensables au leadership. Les élèves sont ainsi formés à utiliser efficacement la communication non verbale, donc qui passe par les gestes, les regards, les postures, pour influencer et diriger, ce qui est particulièrement mis en avant dans les sports d'équipe. La théorie des registres de représentation sémiotique de Duval vient ainsi éclairer comment ces compétences de communication peuvent être comprises et mobilisées directement et différemment, surtout selon les registres. En passant du langage non verbal du sport au discours explicite requis en gestion, les élèves apprennent à transférer et à adapter leurs compétences en fonction du public et des besoins. Par exemple, un étudiant il peut exprimer une intention stratégique dans un sport d'équipe par des gestes ou des postures spécifiques, mais lorsqu'il doit diriger une équipe dans un contexte de gestion, il doit adapter sa communication en utilisant des mots et des discours plus structurés et argumentés. Cette variation de registre du non-verbal au verbal permet aux élèves de prendre conscience de l'importance de leur communication dans différents contextes et d'adapter leurs approches en fonction des situations. Enfin, la séquence développe une compétence transversale essentielle, l'adaptabilité en leadership. En participant par exemple à des débriefings après chaque activité, les élèves prennent du recul sur leurs actions et ajustent leur style en fonction des succès ou des échecs rencontrés, favorisant ainsi leur flexibilité pour adapter leur leadership à diverses situations. Cela les aide à réfléchir non seulement sur leur style de leadership, mais aussi sur les éléments du contexte, comme les dynamiques de groupe ou les objectifs à atteindre qui peuvent donc influencer leurs approches. Merci Carmel. Maintenant, donc, on va voir un petit peu c'est quoi l'intérêt justement d'avoir une approche interdisciplinaire. Donc, premièrement, c'est sûr que c'est un approfondissement de la compréhension du leadership. Aborder le leadership par le biais de la gestion et du sport, ça va permettre d'enrichir la compréhension des étudiants en montrant des qualités de leader, comment on peut varier selon le contexte et les objectifs. Cette approche va mettre en lumière l'importance et l'adaptabilité de la flexibilité. Le transfert des compétences aussi, les étudiants voient comment des compétences communes, la communication, la motivation d'équipe, comme en a parlé Gabriel, la prise de décision, sont essentielles tant en gestion qu'en sport. Cette interdisciplinarité va favoriser un transfert de compétences dans divers domaines, rendant l'apprentissage plus pertinent et adaptable. Des défis, des obstacles, évidemment. Le leadership est souvent perçu comme une notion abstraite et idéalisée. En explorant des exemples concrets dans deux disciplines différentes, l'approche interdisciplinaire aide les étudiants à démystifier cette notion et à reconnaître les défis réels auxquels font face les leaders, que ce soit sur le terrain ou dans un bureau. Et enfin, l'engagement des étudiants. Le sport est un domaine souvent passionnant pour les jeunes, mais il permet d'accrocher leur intérêt et de rendre les concepts plus concrets, plus tangibles. En conclusion, avec Gabriel, sur ce travail, ce qu'on peut dire, c'est que l'approche interdisciplinaire, c'est très riche, justement. Je te laisse continuer, Gabriel, pour le second. Donc, ça crée aussi un engagement actif des étudiants avec un apprentissage qui est à la fois pratique, justement, comme je disais, et donc qui rend la chose pertinente. Exactement. Ensuite, la compréhension concrète de concepts de gestion. L'enrichissement de la réflexion sur le leadership. Et l'interdisciplinarité, évidemment, va offrir de nouvelles perspectives pour nous, les enseignants, dans notre façon de pouvoir transférer le contenu de concepts et de notions. On a terminé notre présentation, mais on vous remercie pour votre écoute. Merci.